YouTube, I'm back. 飽きちゃった。 YouTube, it's your girl with me, aka Blaguel, you know what I'm saying, period. Donc aujourd'hui, genre pour une nouvelle FAQ, ça faisait, je pense, ça fait à peu près 3 mois, 2 mois peut-être, je sais plus trop. Je n'avais pas fait d'FAQ et je vous ai proposé de me poser des questions vu que ça faisait aussi longtemps. Et ça change des vlogs parce qu'en ce moment, je sais que je fais beaucoup de vlogs. C'est rare que je suis posée à vous parler ou faire des vidéos haul, etc. Donc pourquoi pas vous faire une FAQ et répondre à beaucoup de questions que vous voulez savoir. Parce que j'ai aussi reçu beaucoup de questions par rapport à mon permis, parce que j'ai eu mon permis, je vous ai montré ma voiture, etc. Et on m'a beaucoup posé de questions sur ça, alors que j'en avais pas très bien parlé j'ai pas fait de vidéo où j'ai parlé vraiment de mon permis, genre en mode voiture, budget, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rassembler tout, faire une FAQ des questions que vous avez à me poser sur ma vie, etc. Et une FAQ par rapport à ma voiture, le prix, conseils voiture, etc. Donc, première question, c'est comptes-tu partir en vacances cet été et comptes-tu vlogger? Oui, je compte partir en vacances cet été. Mais en vrai, je pars en vacances vraiment fin des vacances. Genre vraiment pas maintenant, hein. Je vais fin août, début septembre. Et je rentre début septembre. Vraiment, genre pas maintenant. Dans longtemps. Donc j'ai grave le temps. Donc voilà. Et bah oui, du coup, je compte vlogger parce que c'est ma vie, les vlogs. Et vu que ça fait longtemps que je peux pas partir en vacances. Donc ça va être cool de vous montrer pour une fois comment ça va être mes vacances. Et je suis grave contente parce que je vais en vacances avec ma soeur entre filles, donc ça va être bien. Et voilà, j'ai trop hâte de vous vlogger et j'espère que vous allez kiffer ce vlog parce que moi je sais qu'il va être au top. Comme d'habitude, mes vlogs sont au top, donc voilà, guys. Salut, tu comptes continuer tes études dans quoi et si oui, toujours à Paris? Donc là actuellement, peut-être pour ceux qui viennent de commencer à me suivre sur ma chaîne et que vous n'êtes pas vraiment au courant, je suis en BTS, là je suis en première année, donc je passe en deuxième année. Donc je suis en BTS MDRC, donc ceux qui ne savent pas, c'est négociation, relation, digitalisation, client. Il me semble que c'est comme ça qu'on le dit. Donc je suis en deuxième année l'année prochaine, quoi. En gros en septembre je passe ma deuxième année et après bah si je voulais, bah, je suis en bac plus 2. Donc peut-être après j'hésite vraiment. Je pense que je vais continuer, bah, j'ai envie de continuer mes études, faire un bachelor. Je sais pas encore quel bachelor. En fait dans ma tête c'est un peu genre le brouillon parce que j'ai plein de trucs en tête, d'aller à l'étranger aussi. Mais d'un côté je me dis non, j'ai ça dans ma tête. Et je suis pas trop, en fait je sais pas trop genre quel bachelor je vais faire et je me suis vraiment pas trop intéressée, mais là vu que je vais passer en deuxième année, faut que je m'intéresse parce que c'est la continuité des études. Donc pourquoi pas peut-être aller étudier à l'étranger, je sais pas encore, mais j'aimerais bien, surtout dans un pays anglophone parce que j'aime bien l'anglais. Donc voilà. Et non, j'ai jamais étudié à Paris en fait, j'habite au Mans, j'habite pas à Paris. J'habite pas à Paris, donc j'étudie pas à Paris, donc et je veux pas étudier à Paris. C'est pas dans mes projets d'aller étudier à Paris, en tout cas après mon BTS. Ta voiture, tu l'as pris dans un concessionnaire ou dans un garage? Alors j'ai acheté ma voiture dans un garage, donc le garage c'était un garage Peugeot, mais ma voiture elle est une Citroën, donc veuillez comprendre le sens. Même moi je pourrais pas vous dire le sens de pourquoi ma voiture Citroën était dans un garage Peugeot. Bref, mais en tout cas j'ai acheté ma voiture dans un garage Peugeot. Donc pour ceux qui veulent comprendre, parce que j'en avais pas parlé, en fait j'ai jamais parlé de ma voiture, genre comment j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, etc., etc. Mais en gros, pour ceux qui veulent comprendre, en gros ma mère elle avait une voiture, ma mère elle a une Seat. Donc elle voulait changer de voiture et acheter genre un 4x4 et tout, parce que ma mère elle aime bien les grosses voitures. Parce qu'en fait sa Seat elle avait aussi des problèmes, du coup elle était obligée de la vendre et de s'en débarrasser. Du coup elle avait plus de voiture pour aller au travail et il lui fallait une voiture impérativement, genre donc elle est tombée sur le garage où j'ai pris ma voiture. Elle est tombée sur une voiture, donc ma voiture, la Citroën C3, elle avait pas le choix, il lui fallait une voiture impérativement et elle a accepté. De base en fait ma mère elle voulait prendre cette voiture pour elle. Vraiment, genre, elle s'est dit, bon, c'est pas grave. Elle avait plus le choix, en fait. Sa voiture, elle était morte. Il fallait une autre voiture, même si c'est pas une 4x4. Bref, elle prend la voiture. Avant que ma mère prenne cette voiture, elle avait vu, en fait, elle avait essayé. Elle a vu que ça lui allait pas. Et elle m'a dit qu'en fait, ça va être ma voiture. Pour l'instant, elle a conduit pour aller au travail. Donc, peut-être les gens qui
connaissent peut-être ma mère dans ma ville, vous avez sans doute vu voir ma mère et ma soeur conduire ma voiture pendant grave longtemps parce qu'on l'avait acheté cette voiture en décembre. J'ai eu mon permis en février là, il me semble. Ouais, il me semble que oui. Non, le 10 mai. J'ai reçu mon permis le 10 mai. Du coup, depuis décembre jusqu'à mai, j'ai jamais conduit ma voiture. Donc en fait, avant que ma mère elle achète cette voiture-là, elle savait très bien qu'en fait que le gabarit, son gabarit et elle, ça allait pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a acheté cette voiture, j'ai accompagné ma mère. Et il faut savoir que j'ai acheté la voiture 3000 €. Ma voiture, elle a coûté 3000 €. Donc voilà, elle est propre. Bref, pour moi, après, c'est une automatique. Peut-être vous allez la trouver chère pour une Citroën C3. Mais je trouve que ça va. Le très bon état, ça appartenait à un vieux monsieur qui la conduisait pas tout le temps. Il faisait juste des petits trajets. Donc elle est vraiment en très très bon état. Le code, tu l'as pris. Tu l'as eu en combien de temps? Franchement, mon code, je l'ai eu en 2 semaines. Si vous vous consacrez genre des temps, genre en mode... Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire par exemple vous réviser le code 2 fois par jour. Pendant 2 semaines, vous l'avez, si vous êtes vraiment à fond. Par exemple, vous faites midi, vous faites que de réviser. Et 18h, vous révisez d'1 heure. Hein. Je vous dis pas de midi à 18h, vous révisez. Hein. Vous faites midi jusqu'à 13h, vous révisez. 18h, par exemple, jusqu'à 19h, où vous faites des exercices et tout. Et surtout, YouTube. Franchement, moi, c'est monsieur, je sais plus comment il s'appelle, monsieur Code, un truc comme ça. Franchement, je faisais des examens blancs avec lui. Et franchement, il vous explique plein de trucs. Je vous conseille vraiment YouTube. Faites des révisions avec YouTube et tout. Parce que peut-être vous allez apprendre des choses que vous allez pas savoir. Qu'est-ce qui t'a prouvé que c'était la voiture qu'il te faut en comparant? Comme je vous ai dit, franchement, ma voiture, je l'ai eu j'avais pas le choix en fait. Genre, ma mère, elle a pris cette voiture parce que elle avait pas le choix pour le travail. Et elle m'a dit que ça va devenir ma voiture. Donc en vrai, genre, quand on a acheté la voiture avec ma mère, c'était à ce moment-là que j'allais découvrir la voiture. Moi, franchement, quand elle me parlait de la voiture, genre, j'avais même pas fait de recherche sur internet. Mais c'est quand je l'ai vue avec elle le premier jour, j'avais pas le choix. Et en fait, en gros, ma mère elle m'a dit, j'ai pris une voiture, mais ça va être ta voiture. Parce que ça me va pas du tout, donc on va aller l'acheter. Donc tu vas acheter ta voiture, mais en attendant tu me l'as pris. J'ai pris cette voiture parce que j'avais pas le choix. Mais au final, je vais vous aussi dire qu'au final, ma voiture, je l'aime beaucoup. Hein. J'avais pas le choix, mais je la kiffe à mort. Parce que de base, c'était pas un de mes choix, mais en fait, de base, je voulais une Citroën C1. Et c'est plus petit et c'est pas du tout le même délire. Mais en vrai, une Citroën C1, quand je regarde, c'est trop petit pour moi. Et la mienne, la C3, je trouve qu'il y a de l'espace. Et par exemple, si je suis avec des gens, les gens pourraient être derrière. Genre, j'ai 3 places derrière et tout. Bref, ma voiture, je la trouve grande. Et je trouve que je préfère une voiture plus grande qu'une voiture plus serrée. Genre un peu comme... les C1, ça fait plus vers les façons Twingo. Et c'est plus trop mon délire. Franchement, je préfère vraiment la mienne. Coucou, c'est pas trop dur d'affiner les cours et ton business. PS, force à toi. Franchement, c'est pas du tout dur. En fait, dans la vie, tu structures ton temps. À telle heure, tu fais ça. À telle heure, tu fais ça. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, le matin, je peux me réveiller. Je vais regarder les mails. Je vais regarder les commandes. Je prépare les commandes. Après, une fois que les préparations de commandes ils sont faites, par exemple, le matin, je les mets de côté. Et si j'ai le temps de sortir, j'ai un temps où je peux sortir, bah, je vais déposer à la boîte aux lettres. Et sachant que moi, ma boîte aux lettres, elle est juste en bas de chez moi. Du coup, par exemple, le soir, je peux faire juste ça. Et le matin, le facteur, il va passer. Et il va les prendre. Donc, en fait, c'est juste structurer son temps. Et c'est pas dur parce que dans la vie, il y en a même, ils travaillent et ils affinent le travail avec les études. Ils arrivent. Donc, moi qui ai un petit business à la maison, je suis posée chez moi. Je bouge pas, je suis chez moi. Je fais pas des déplacements d'1 heure avec les transports, etc. Donc, vraiment, c'est pas dur du tout. C'est juste, faut structurer son temps. Et c'est comme ça pour tout, en fait, dans la vie. Que ce soit même pour le sport, que ce soit même... bref, pour le sport, la famille, etc., il faut toujours structurer son temps. Est-ce que tu as des sites à conseiller pour l'achat d'une voiture en occasion? Franchement, comme je vous ai dit, ma voiture, j'ai vraiment pas cherché. C'était sur un coup de tête. Donc vraiment, moi, j'ai pas fait des recherches sur ma voiture. Vraiment. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, je sais que j'en ai vu beaucoup qui cherchaient des voitures et à qui genre ça a marché, c'est vraiment d'aller sur le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est vraiment la référence des voitures. Et surtout quand vous avez trouvé une voiture qui vous plaît, allez accompagner avec quelqu'un qui connaît les voitures. N'allez pas avec quelqu'un qui connaît vite fait. Allez avec quelqu'un qui connaît les voitures, comme ça. Vous êtes sûr que quand vous allez prendre cette voiture, il n'y aura aucun souci. Genre, contrôle technique fait, etc. Allez avec quelqu'un qui a de l'expérience. Et vraiment, je vous conseille le Bon Coin parce que pour moi, genre, c'est la référence en fait. Il y a tout. Tu comptes faire que des bisous, surtout pour ton business. Tu mérites plus de visibilité. Thank you. Franchement,
Pour l'instant, je suis focus sur les bijoux, mais il faut savoir que mon business s'appelle RG Accessory Store. Donc, ce qui veut dire RG pour Rufine et Gaël, qui sont mes deux prénoms. Accessory, c'est pour dire accessoire en français. En anglais, c'est accessoire, mais en anglais, c'est accessory et en français, c'est accessoire. Et store, ça veut dire genre magasin, shop, bref, vous avez compris. Dans mon site, vous pouvez vous trouver. En plus, en ce moment, j'ai beaucoup de projets. Donc, vous allez pouvoir trouver tout ce qui va être sac, casquette. Il n'y aura pas que des bijoux, en fait. C'est un mélange vraiment accessoire. Pour l'instant, je suis focus sur les bijoux, sac, casquette, etc. J'espère que mon projet va avancer gravement parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées. Que penses-tu de YouTube? Franchement, qu'est-ce que je pense de YouTube? YouTube, c'est vraiment bien, mais je trouve qu'il y a maintenant, il y a beaucoup de gens qui font YouTube juste pour faire YouTube, pour avoir l'argent, pour avoir des partenariats et tout. Du coup, c'est plus comme avant, je trouve quand même. Après, je suis pas une ancienne, hein. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, mais YouTube aussi, je trouve que c'est plus facile à percer quand t'es en couple. Genre, il y a des gens quand ils sont en couple, ils percent parce que vas-y, il y a leurs copains et tout. Du coup, les gens ils aiment trop les trucs de couple et tout. Du coup, voilà. Mais quand t'es solo, t'as une chaîne, c'est plus dur vraiment de percer. À part si t'as des potes youtubeurs, c'est eux qui donnent aussi la visibilité parce que tu fais des vidéos avec eux, tu fais des vlogs avec eux. Du coup, ça te donne de la visibilité. Mais quand t'es tout seul, que t'as personne, t'as pas de potes youtubeurs, que tu viens sur YouTube pour partager ton truc, c'est plus difficile. Moi, et c'est dur hein, de percer sur YouTube, hein, c'est dur d'évoluer sur YouTube. Malgré que tu proposes par exemple des bons contenus, comme tu peux me dire que là tout à l'heure on m'a dit que je méritais plus de visibilité et c'est pas la première fois qu'on me dit que je mérite plus par rapport à mon business, par rapport à YouTube, mais malgré que je mérite plus, il n'y a rien qui fait en sorte que voilà, j'ai évolué vraiment genre en mode je mérite vraiment ce plus là. Comment te vois-tu dans 10 ans? Comment je me vois dans 10 ans? Je me vois déjà mariée. Dans 10 ans j'ai quel âge? J'ai 31 ans. Franchement je me vois mariée avec un enfant déjà qui est déjà assez grand, de 2 ans au moins, et avoir accompli déjà plein de choses, que mon business il a évolué, que je pourrais vivre de ce que j'ai envie de vivre, que je pourrais avoir tout ce que je veux financièrement et dans un pays hors de la France, vraiment un pays anglophone. Donc voilà comment je me vois dans 10 ans. Une astuce pour avoir confiance en toi. Franchement, la confiance en soi, c'est dur. Moi avant, je sais que j'avais pas confiance en moi. Je me trouvais très moche. Mais pas physiquement, je me trouvais très mince. Mais en fait, je pense que ce qui, moi, m'a aidé, c'est... En fait, des fois, vous regardez-vous dans le miroir et parlez-vous à vous-même. Dites-vous, je suis belle, je suis belle. Et après, en fait, vous améliorez votre confiance en soi, en vous, en fait. En vous parlant comme ça, en vous disant vraiment, je suis belle, je suis belle, je suis pas moi, je suis belle. En fait, la confiance, en fait, elle commence à venir. Après, c'est plus facile à dire que de faire. Et je pense que la confiance en soi, ça vient aussi avec les personnes qui vous entourent. Quand on vous encourage et qu'on vous dit des bonnes choses, ça change vraiment tout. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous manifestent de l'amour que des personnes qui ne manifestent pas de l'amour. Donc voilà. Et c'est un travail à faire par soi-même en vrai. Penses-tu que tu allais évoluer sur YouTube? Franchement, j'ai pas encore évolué sur YouTube. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et j'ai que 6000 abonnés. Donc j'ai pas encore évolué sur YouTube. Donc je peux pas dire que j'ai évolué parce que c'est pas le cas. Parce que je trouve que en 2 ans, 6000 abonnés, je trouve que c'est petit. Selon moi, c'est petit, mais après, je suis pas là à dire que ouais c'est nul et tout. Non. Ça me fait plaisir de voir que les gens qui s'abonnent à ma chaîne, ça fait plaisir que je vois que j'ai des messages de soutien et qu'on me dit, surtout que je tiens à dire que mes abonnés, j'ai jamais, après je vais pas dire que j'ai jamais eu des messages négatifs, mais je sais pas en fait, c'est rare que j'ai des messages de haine ou des messages méchants genre, mais genre mes abonnés c'est des amours énormes. Donc je tiens à me remercier déjà les 6000 abonnés qui me suivent en ces 2 ans là. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et je suis déjà à 6000, donc voilà, merci. Mais je pense pas que je pourrais pas qualifier que j'ai évolué genre en mode oh my god je suis devenue quelqu'un. Non, j'ai que 6000 abonnés en 2 ans, donc je me contente de ça et j'espère que ça va évoluer par vous et grâce à vous en fait. Qui sont tes inspirations mode? Mes inspirations mode, je dirais Rihanna first parce que c'est ma chanteuse préférée.
This is my queen. Elle a un style mais de ouf. Cette meuf, elle est dans tout, mais ça lui va trop bien. Comment fais-tu pour t'offrir ce que tu veux? Je travaille, j'ai mon business et j'économise. Vraiment, c'est ça. Je te félicite pour ton évolution. Tu es une fille formidable. Tu me donnes envie d'évoluer aussi comme toi. Franchement, merci. Même si c'était pas une question, franchement, merci. Ça me fait grave plaisir. Et je reçois vraiment beaucoup de messages comme quoi les gens, ils se comparent beaucoup à moi. Je pourrais pas dire se comparent, mais comment je pourrais dire ça en fait? Ils se retrouvent, voilà, ils se retrouvent beaucoup en moi, dans ma façon d'être, etc. Et ça me fait vraiment plaisir de vous dégager ma bonne humeur, ma joie, de vous montrer vraiment qui je suis. Et ça, vous pouvez le voir vraiment dans mes vlogs, parce que dans mes vlogs, c'est moi à 100%, parce que vous me suivez dans mes journées. Donc, il y en a beaucoup qui m'envoient ce genre de messages et ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint 6000 abonnés. Peut-être pour certains, c'est grave peu. Pour moi, c'est énorme parce que ça me prouve que je suis en train d'évoluer, que vous aimez vraiment mon contenu et que vous aimez qui je suis. Donc, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. En espérant avoir les 10 000 très bientôt. Donc voilà, j'espère que cette FAQ vous a plu. Moi, ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait une vidéo posée. Et des fois, c'est bien de changer un peu que des vlogs. Donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram juste ici, Blaguez. C'est là-bas que je suis la plus active quand même. Où je passe des photos lookbook, des photos on my pretty face. Donc voilà, et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je vous fais plein de bisous, guys. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, guys.